Guitar die het de swing. Meine Guitar het de swing en blut. Swing, swing, swing. Quelques jours avant le coup d'envoi de Winterspiel à Wissembourg, du côté d'ici est allé à la rencontre de celles et ceux qui vont faire de cette 17e édition une réussite. Rayon de soleil en plein cœur de l'hiver, ce festival de théâtre alsacien réunit cette année acteurs, danseurs, chanteurs autour d'un ami commun, le dialecte alsacien. Raymond et ses Witzknuppe ouvrent le bal avec une valse de blagues, derniers échauffements avant le grand soir. Derrière leurs costumes traditionnels, les Korlefel aiment surprendre. Nous les avons rencontrés dans la bonne humeur et le stress d'une dernière répétition. Puisque nous sommes à Wissembourg, rien de tel qu'une petite visite guidée, Colette m'a donné rendez-vous en plein cœur de la petite Venise. Jean-Paul cette semaine est tombé amoureux d'une girafe et nous ferons sa connaissance. Et pour tout de suite vous plonger dans l'ambiance, j'ai rendez-vous avec l'association des Junge Verselzesisch. Ils sont jeunes, ils aiment l'alsacien, vous les rencontrerez la dernière journée du festival où ils animeront des jeux pour les plus jeunes. Ils nous font partager une soirée entre amis. Bénédicte, quelque chose me dit qu'ils ont faim et la pression est sur nos épaules, il va falloir leur faire à manger. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Also, hierdoor machen wir Mahlknäpfle. Donc on va préparer des Mahlknäpfle, des knäpfle à base de farine. Que tu appelles le plat du pauvre? Oui, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Also die Zutaten sind also Mahl. Wir brauchen 4 Eier, donc 4 œufs, de la farine, und Milch oder Soja, du lait ou du soja, selon les goûts. J'utilise du soja et je bin bio. Voilà. Voilà. Alors on mélange tout ça, c'est très simple. Genau, tout à fait. Also zuerst müssen wir die Eier schleuen. Donc il faut d'abord battre les 4 œufs. Nous machen wir das Mahl ning. Wir tun es drunter mischen. Donc on mélange la farine avec. Et ensuite, on complète avec le soja ou le lait, also mit der Milch oder mit dem Soja. Der Teig muss fest sein, donc la pâte doit être consistante, ouais. Voilà. Donc une fois qu'on a mis tous les ingrédients, il faut voir si on doit rajouter de la farine. On voilà. s'est proposé. Voilà. Wir müssen eine Viertelstunde haben lassen, aufgehen lassen. Donc il faut laisser reposer, gonfler pendant un quart d'heure. Ça, j'imagine que c'est une recette de maman, de grand-mère. Ah ja, natürlich. Mama hat es gemacht, weiss, und sie hat es noch von der Großmama gekriegt. Donc wir brauchen warmes Wasser, donc on a besoin d'eau bien chaude. Un Löffel, une petite cuillère. Et donc on fait ce qu'on appelle des pellel avec la pâte qu'on va plonger dans l'eau. Donc il faut que ça gonfle. Il faut qu'en fait les Mahlknäpfle apparaissent à la surface. Ils seront d'abord tout au fond de l'eau et puis ensuite ils flotteront. Et puis nous sind sie gerecht, nous sind sie gut. Nous heißt also gut sind. Donc ça voudra dire qu'ils seront bons. Alors Adrien, c'est un petit peu mon héros, puisque tu fais partie de ces jeunes à qui on n'a pas parlé l'alsacien, et tu t'es inscrit dans un cours, et voilà où tu en es aujourd'hui. Tu parles l'alsacien, tu es intégré par tes amis. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est vrai que à 18 ans, je voulais apprendre une langue, et puis j'avais déjà l'idée de l'alsacien qui me trottait dans la tête. Et quand j'ai vu qu'une association de jeunes proposait des cours d'alsacien, ça m'a donné envie. J'ai hésité jusqu'au dernier moment, et puis finalement... ça m'a vraiment plu, et moi qui étais nul en langue, du coup je suis bon, du coup j'ai appris l'allemand par la suite. À part quelques expressions de ma mère en alsacien, j'avais rien. À la base, j'avais même pas fait d'allemand sauf en primaire. Et vraiment, c'est une langue qui peut s'apprendre. C'est sûr qu'il faut s'entraîner, mais c'est comme pour toute langue. Il n'y a pas de plus de difficulté à apprendre l'alsacien qu'une autre langue finalement. Ça me permet de faire un contact un peu plus chaleureux avec les gens. Quand je fais mes courses à Strasbourg, on peut faire ses courses en alsacien pratiquement partout. On trouve des gens qui parlent alsacien, il n'y a pas de souci. Et des fois même des jeunes. Par exemple, là, on est à la Petite France, à la Copée de la Petite France. C'est une jeune qui doit avoir entre 25 et 30 ans. Et on parle alsacien à chaque fois.
dès que je fais mes courses, et puis c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que si je lui parlais en français, elle ne se souviendrait pas de moi, enfin ça serait toujours la même chose. Alors que si on parle alsacien, du coup ça crée une complicité ça crée un contact chaleureux avec les gens, et c'est vrai quand on fait les courses, mais c'est vrai aussi dans le monde professionnel, c'est vrai aussi ça crée des contacts et les gens se souviennent de la personne, donc je dirais c'est difficile de quantifier, on va dire, ce que ça peut représenter comme intérêt pour une personne d'apprendre l'alsacien, mais on remarque tous les jours que c'est un plus, c'est presque, je dirais, c'est plus que simplement quelque chose en plus, c'est vraiment presque une nécessité parce qu'on passe à côté de plein de choses si on l'a pas. Merci beaucoup Bénédicte, merci à tous. Bon appétit. Évidemment. Et vous chantez encore? Voilà, la particularité de Wissembourg, c'est d'être sur la frontière allemande. Alors c'est une ville qui est donc sur la frontière, puisque la Lothaire devait même être à la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc ceci a été modifié, et en 1826, donc on a décidé que la frontière se trouvait environ 2 km après la Lothaire. Ce qui fait qu'on a une vie très transfrontalière ici, des Allemands de ce côté, des Français de l'autre côté. Tout à fait. Par exemple, quand on se promène dans les vignes, on est à un moment donné, on est en France ou on est en Allemagne, on ne se rend pas bien compte. Vous connaissez tous la place Stanislas à Nancy, et bien c'est cet homme-là qui habitait ici. Oui, alors la maison, elle était d'abord appartenait à une famille luxembourgeoise. Elle a été construite au début du XVIIIe siècle. Et en fait, le roi Stanislas Leczinski, qui était roi de Pologne, a dû partir en exil. Et en 1719, il est arrivé dans la région. Et en quoi il était important cet homme pour Wissembourg? Mais en 1725, alors, il a appris que sa fille a été choisie pour être reine de France. Et donc, Marie Leczinska a épousé le roi Louis XV à la cathédrale de Strasbourg. Il y avait quand même 99 candidates. À la cour de Versailles, il y avait une dame qui s'appelait Madame de Prie, qui avait entendu parler de Marie Leczinska. Elle savait qu'elle avait 22 ans, donc le problème de l'âge ne se posait plus. Elle a envoyé un peintre de la cour qui est venu faire son portrait. Et quand le roi a vu le tableau, il en est tombé amoureux. La légende raconte que Stanislas eut la bonne idée d'arroser de vin un kouglof, et c'est ainsi que serait né le baba au rhum. C'est quand même la deuxième église gothique par sa taille en Alsace, après la cathédrale de Strasbourg. Vous avez une tour romane qui date du XIe siècle et l'église gothique qui est du XIIIe, XIVe. Il y a également des fresques qui sont du XIVe, XVe siècle. Une des plus connues, c'est quand même celle du Saint-Christophe qui mesure environ 11 mètres de haut. En fait, au Moyen-Âge, le Saint-Christophe était le saint des voyageurs. Et l'on disait que lorsqu'on le voit, c'est qu'on arrive au but. Donc il fallait le peindre grand pour qu'on puisse le voir de loin. Un autre bijou de cette église, c'est les vitraux. À Wissembourg, on a trouvé donc le vitrail du Christ, qu'on appelle le Christ de Wissembourg, le vitrail figuratif le plus ancien qu'on ait trouvé jusqu'à présent et qui date du XIe siècle. Qu'est-ce qui vous plaît, Colette, à Wissembourg? Alors Wissembourg, c'est une ville qui a beaucoup de charme, qui a encore un patrimoine patrimoine important. Vous avez beaucoup de vieilles maisons encore, qui ont chacune leurs histoires. La ville est soignée, Il fait bon vivre. Il fait bon y vivre. Swing, swing, swing. Prochain arrêt, l'appartement de Raymond à Beach. Ce Lorrain et ses compères forment les Witzknuppe. Autour de Wissembourg, ils animent des Witzhove, traduction, des soirées blagues. Mais ce qui me distingue de mes collègues, c'est que eux racontent des blagues et moi je raconte des histoires vraies. Qui me sont souvent arrivées à moi, n'est-ce pas? Tenez, je dirais par exemple ce soir, ce soir j'ai voulu me faire beau pour être à la caméra, n'est-ce pas? Et j'étais à la salle de bain et j'entends ma femme qui dit chérie, parce que de temps en temps elle m'appelle encore chérie, elle dit chérie, où est-ce que tu es? Je dis dans la salle de bain. Elle dit qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me brosse les dents.
Il dit, mais il t'en faut du temps aujourd'hui. Je dis, oh ben, tant que j'y étais, j'ai brossé les tiennes en même temps. Il y a des choses qu'on peut raconter en alsacien qui ont une saveur en alsacien ou en dialecte, disons, parce que je ne parle pas l'alsacien, moi, hein, mais je parle aussi en dialecte. Et donc, il y a des choses qui ont une saveur en dialecte et d'autres qui ont des, comment dire, une autre saveur en français. Mais par contre, il est très difficile de traduire certaines blagues d'une langue à l'autre. Ça perd totalement son charme. Donc, c'est un Alsacien qui se baignait dans l'île. Et finalement, il y a eu un tourbillon, il était sur le point de se noyer. Il crie « Au secours, au secours, au secours !» Et un Alsacien était sur la rambarde, sur le côté, il le regardait, là, il ne s'est pas dérangé. Et l'autre, il fait « Au secours, au secours !» Et tout d'un coup, il dit « Hey, schwimmen gelehrt anstatt Französisch !» C'est ça. Erzähl mal Schweizerischen. Ja, genau. Ja, ja. Sonst geht's Geht's nicht. nicht, ja, 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 ja. Du kannst ja einen Witz geben, man erzählt, der geht keinen Sinn. Ja. Nicht? Man muss witzig sein, man muss es richtig bringen können. Und was ist, du musst auch gerne lachen wollen. Ja, ja. Hein? C'est Moi, ça. je dis immer, moi j'aime rire, mais j'adore faire rire les autres, partager le rire avec les autres. C'est évident. Il n'y a rien de mieux. Oui. Il y a parfois des vieilles personnes qui viennent et après qui nous disent j'ai passé une superbe soirée. Oui. C'était formidable. C'est vrai. Mais c'est ça notre. C'est le meilleur ça, la compliment, joie, c'est le meilleur compliment. Il y a un jeune qui a été embauché sur un bureau, où travaillait des fonctionnaires, quoi. Puis le lundi matin, après un week-end un peu forcé, on est fatigué, surtout quand on n'a pas l'habitude de travailler, c'était son premier poste. Il commence à s'endormir là, le matin déjà. Puis l'ancien à côté, il le réveille, il dit hé, si je dois donner un bon conseil, ne dors pas ce matin, sinon tu ne sauras plus quoi faire cet après-midi. Jusqu'à présent, c'est surtout à des soirées où on se rencontre, mais comme ici, ce soir, c'est très agréable aussi. On se raconte des histoires et même si on les connaît entre nous, finalement, ça fait toujours plaisir de les entendre parce qu'on sait qu'à tel moment, il y a telle chose qui vient et si ça ne vient pas au bon moment, eh bien, ça nous fait autant marrer que si ça vient au bon moment. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Alors le mot de la semaine que vous m'avez laissé sur mon répondeur, Zamioculcas. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom botanique de la plante girafe. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, Caroline, c'est de rempoter la plante girafe. Pendant ce temps, on parlera un peu de sa culture, hein, parce que c'est une plante, comme on dit, facile à cultiver. Dans l'appartement, vous la mettez près d'une fenêtre. Hein, comme ça, elle profite de beaucoup de lumière. Si on la met à l'ombre, elle supportera aussi, mais je trouve qu'elle se développe mieux. Elle est plus jolie quand elle pousse, quand elle bénéficie de suffisamment de lumière. Et ce qui est important aussi, c'est l'arrosage. On y va doucement. Donc vraiment très facile. Très facile. Et pourquoi girafe? Girafe parce que on voit, voyez, si vous regardez les tiges, il y a des sortes de rainures qui pourraient rappeler le cou d'une girafe, hein, qui est achetée aussi. Donc c'est pour ça qu'elle porte ce nom. Et donc rempoter très souvent? Oui, parce qu'elle a tendance aussi, et ça c'est bien, les jardiniers ils adorent ça, elle a tendance à prendre rapidement du volume. Donc on va la transplanter. Alors pour la transplanter, j'ai dit qu'elle... J'ai ramené mon pot. Oui, c'est très bien. On va préparer du terreau. On a dit que c'est une plante qui n'aime pas trop l'arrosage, donc on va lui offrir un terreau qui est bien drainé. Et vous rajoutez quoi là? Du sable, hein, tout simplement. Voilà, du sable très fin, mais vous pouvez prendre du sable de rivière, du sable donc qui est un peu plus grossier, ça n'a aucune importance. On en met une partie au fond du pot. Vous dépotez votre plante girafe, donc on tape un gros coup, hein, pour bien la décoller. Il faut y aller doucement, surtout pas trop tirer sur les tiges pour pas les abîmer. Ça sort quand même, voilà. Ah, des sacrées racines. Elle a des belles racines, donc ça, vous ouvrez un tout petit peu. Donc là, si vous voulez me la tenir, donc vous la positionnez simplement pour que la motte soit un peu en dessous du niveau du bord supérieur du pot. Même, je vous ai dit que c'est une plante qui ne veut pas beaucoup d'eau, mais quand on a transplanté une plante, immédiatement on arrose pour que les racines s'installent, adhèrent bien au nouveau terreau. Hein? Et j'ai déjà lu quelque part que si elle devenait ramollie et jaune, alors là, elle n'était pas en super forme. Non, là, elle n'est pas en super forme. Là, si ça arrivait, vous stoppez, vous la mettez à la diète, vous ne l'arrosez plus et elle se retape. Hein, parce pourtant, les girafes, c'est jaune. Hein. Oui, je n'ai pas pensé à ça. Mais vous avez raison, Caroline. Donc, c'est jaune, c'est que c'est tout à fait normal. Bon, le lion, la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, on parlera de lion.
Tous les mercredis soirs, la salle communale de Souffelweiersheim vibre au rythme des danses des Chorleffel. Anciens et plus jeunes aiment peaufiner les chorégraphies et croyez-moi, la danse folklorique, ça ne s'improvise pas. Démonstration. Balancer, tout. Ça demande quand même un peu de pratique. Hein. Disons qu'il y a comme les gens ils s'imaginent que c'est facile, mais quand quelqu'un débutant arrive, il faut compter un minimum de 6 mois pour qu'il arrive à faire une danse correctement. Je pense que l'originalité des Chorleffel, c'est surtout dans le choix d'un thème pour les grands spectacles. Et la scénographie, l'idée, surtout les idées qui sont originales. Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe. Oui, il y a une équipe de jeunes, mais surtout des filles. Les filles, elles adorent danser. Est-ce qu'il y a des couples qui se sont formés? Oui, oui. Ben, j'ai un exemple. Ma fille, par exemple, elle a trouvé son mari. Et actuellement, il y a 2 jeunes couples qui se sont formés au sein du groupe. Ouais. Ouais. Le nouveau site de rencontre, c'est peut-être les groupes de danse. Voilà, ça incitera peut-être des jeunes hommes à venir. Mais enfin, je ne me pose quand même pas en agence matrimoniale. On est dans la séduction quand on danse? Un petit peu, oui. Il y a l'envie de plaire, bien se tenir, enfin, oui. D'être beau? Voilà, d'être beau, tout à fait, un beau costume. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces hommes qui décidément disent que c'est ringard de danser? Bah, je dirais juste, venez essayer, hein. J'étais comme vous, donc prenez-vous au jeu, essayez. Et là, ça va? Tu vas bien? Tout va très bien. Avant de se quitter, je vous emmène dans un bar branché de Wissembourg, retrouver Philippe, le chef d'orchestre de ce festival. Quand on n'est pas alsacien, qu'on dirige un relais culturel et qu'en plus on organise un festival de théâtre alsacien, moi je dis chapeau. Le plus dur, c'est de faire en fait un petit discours en alsacien, parce que là, effectivement, je me le fais écrire en phonétique et chaque année, j'essaie de progresser, mais c'est vraiment très dur pour moi. Sinon, non, j'ai pas beaucoup de mérite parce que ce festival existait déjà avant. Hein. Je suis arrivé à la 13e ou 14e édition. Là, peut-être la volonté qu'on a eue, c'est de peut-être chaque année d'essayer de le faire un peu évoluer, de lui apporter des choses un peu inédites. Et puis là, cette année, c'est effectivement avec l'association des Junge Vers Elsässisch de donner justement des nouvelles animations pour les jeunes et de sensibiliser les enfants aussi à l'alsacien. Winterspiel, c'est le festival qui arrive à point nommé juste après les fêtes dans ce moment de creux culturel en Alsace. Vous vous plongez dans le bilinguisme français, alsacien, allemand et c'est à partir du 29 janvier. Toutes les informations sur le site internet qui s'affichent. Merci Philippe. Eh bien, merci à vous et à très bientôt en tout cas. Et bon Winterspiel. Salut Bissome. Salut Bissome. Ça, j'arrive à le dire. Ça.